Radio Star présente Le Cœur au Sud avec Barbara sur Radio Star. C'est bon l'engagement. Bonjour et bienvenue sur Radio Star dans Le Cœur au Sud. Votre mag solidaire, c'est Barbara. Notre invitée aujourd'hui, c'est Juliette Siozac, qui représente MMM, une magnifique association en rapport avec les enfants. J'aime beaucoup le sujet. Salut Juliette. Salut. Alors j'aimerais bien que tu nous présentes qui tu es. C'est quoi ton association MMM? MMM, c'est mon moment magique, mais c'est aussi MMM, comme c'était le verbe aimer, et c'est aussi merveilleux mouvement pour le bien-être du monde. Waouh, tout un programme. C'est beau. MMM, c'est des ateliers bien-être pour les enfants au début, et puis maintenant aussi pour les adultes, avec une approche globale. On fait du yoga, de la respiration, des jeux, de la relaxation. Et ces ateliers sont développés dans le monde entier, principalement en francophonie, France, Belgique, Suisse, Canada, grâce à 1000 ambassadrices qui ont été formées par mes soins depuis 11 ans et qui transmettent ces ressources bien-être précieuses, efficaces, durables, qui font du bien aux gens. Alors tu dis depuis 11 ans, donc tu as créé en 2015 MMM, cette magnifique association. Est-ce que tu peux nous redire le contexte? Je sais que c'est pas évident peut-être de parler de soi et le sujet, mais finalement c'est ce qui t'a amené à aider les autres. Donc je trouve important de resituer l'événement qui a déclenché MMM. Exactement, j'ai créé ça après 10 ans dans des agences de communication et 2 ans de no man's land, de traversée du désert personnel. Et puis un jour, je participais à un cercle de femmes et on se tirait des cartes et ma fille était là, ma grande fille qui avait 7 ans à l'époque et qui a 18 ans aujourd'hui. Et on s'est tiré des cartes et il y a eu un espèce d'instant de grâce, un moment magique suspendu. Et je me suis dit, mais il faut trop faire ça aussi pour les enfants. Et c'est comme ça que mon moment magique est né, avec l'idée de rassembler les enfants par petits groupes et de leur transmettre des outils de bien-être, de développement personnel, pour les aider à être bien dans leur vie, à prendre soin d'eux, à grandir en conscience, à apprivoiser leurs émotions, développer et cultiver un calme intérieur qui est précieux dans nos vies qui vont à 1000 à l'heure. Et oui, parce que si tout petits, en tout cas enfants, adolescents, ils apprennent ce type de choses, ils sont connectés avec ce type d'outils, je dirais, de pratiques. Voilà, des pratiques qui les permettent de se détendre, de se déstresser, de compenser peut-être sur des moments un peu plus compliqués pour eux. Peut-être que ces jeunes vont devenir des jeunes adultes un petit peu plus équilibrés, moins stressés, moins anxieux de leur vie d'adulte et professionnelle. Est-ce que Juliette, tu peux nous expliquer par exemple sur un cas concret, comme celui qu'on va développer tout à l'heure dans la deuxième partie avec plein d'anecdotes. Concrètement, MMM, vous accrochez à d'autres projets. Là, on a une magnifique collecte de jouets avec Jouga et Ma Bulle Bien-être. Il y a un projet global où tu t'associes à d'autres moments forts et vous alliez les forces pour que vous puissiez aider tous ensemble, par exemple, les familles et les enfants. Tu peux nous en parler ? Tout à fait. Moi, j'adore. Je suis toujours en effervescence de créativité, d'idées, de partenariats. Et j'aime beaucoup mettre en place des actions qui ont du sens et qui permettent d'inciter les gens à s'impliquer. Ça, c'est super important pour moi d'être vraiment dans l'action, d'être dans le concret. C'est comme ça que moi, je fonctionne dans mon travail, c'est dans l'ensemble de ma vie. Et c'est ça que j'ai envie aussi d'apporter au monde. Donc là, MMM fête ses 11 ans cette année. Il y a 1 million de participants. Et du coup, pour les 11 ans, j'ai voulu faire une chose différente. À travers les jouets, la magie, travers les jouets. Donc avec Jouga que je citais tout à l'heure, donc Jouga qui collecte des jouets et les recycle. Est-ce que tu peux nous en parler ? Donc là, le principe, c'est de collecter des jouets, donc d'aller faire du tri dans ces placards. On a souvent des jouets, des jeux de société qui dorment, dont les enfants ne se servent pas. De les rassembler, nous, on va les récupérer, on va les donner à Jouga qui va s'occuper de leur donner une seconde vie. Et après, quand ces jouets seront revendus, tous les bénéfices en fait seront reversés pour une association qui s'appelle Ma Bulle Bien-être à l'hôpital et qui offre des ateliers bien-être aux enfants qui sont hospitalisés. Très bien. Alors on va clôturer cette première partie. Je rappelle que tu es la présidente de MMM, magnifique association pour les enfants et les familles qui ont besoin de soins. Et tu les inities au bien-être dès le plus jeune âge. En deuxième partie d'émission sur Radio Star dans Le Cœur au Sud, on va développer le projet avec Jouga. Radio Star présente Le Cœur au Sud avec Barbara sur Radio Star. C'est bon l'engagement. Le Cœur au Sud, la suite sur Radio Star, c'est Barbara, avec mon invitée Juliette Siozac qui représente l'association MMM. Mon moment magique.
Et puis aussi pour merveilleux mouvement pour le bien-être du monde. Donc tu nous expliquais, Juliette, que cette association incroyable qui existe depuis 11 ans maintenant, elle a passé un cap. Elle s'est associée à Jouga et pour une magnifique initiative avec Ma Bulle Bien-être dans les hôpitaux. On a une collecte en cours de jouets, jeux de société, jouets quel que soit le niveau d'âge, qui sont recyclés par Jouga, mis en état, revendus à tout petit prix dans un circuit adapté, de manière à récolter des fonds pour ensuite aider les enfants qui sont hospitalisés. Et je voudrais qu'on parle un petit peu de cette collecte. Est-ce que tu sais s'il y a des points, par exemple, si on habite Marseille, Aix-en-Provence ou Martigues, par exemple, où est-ce qu'on peut se renseigner pour déposer ses jouets? Comment on fait? Alors la collecte, elle a lieu principalement sur Aix. Après, il suffit d'aller sur le site monmomentmagique.com et puis il y a la liste des points où on peut déposer ses jouets. Il faut déposer des jouets qui sont en bon état, qui sont fonctionnels, qui sont dans leur boîte d'origine si c'est possible, qui sont complets, bien sûr. On prend pas de tout ce qui est livres, DVD, etc. On prend pas tout ce qui est jouets, tout ce qui est pas des trucs non plus trop volumineux. Si une énorme peluche dans un carton, ça va pas le faire. Il faut que ça soit après facilement reconditionnable aussi. Donc tu disais, vous acceptez les peluches? Oui, on prend aussi les peluches. Ouais, c'est important parce que souvent, pour des raisons d'hygiène, on se dit que les peluches c'est peut-être pas. Après, ces Jouga, ils ont un système pressing à l'intérieur de leur entrepôt. Magnifique. Donc les peluches sont acceptées. Ouais. C'est jusqu'au 14 mai. Et après, comment c'est redistribué dans le circuit hospitalier? Est-ce que tu peux nous expliquer? Alors après, ça c'est Jouga qui va lui, eux ils vont revendre les jouets sur des circuits de grande distribution, de distribution spécialisée. Et après c'est les bénéfices donc qui vont être versés à l'association Ma Bulle Bien-être à l'hôpital. Et avec cet argent, l'association investit pour former des animatrices, pour acheter du matériel pour les enfants. On a notamment des jeux de cartes avec plein de rituels bien-être pour que les enfants, une fois qu'ils ont fini les ateliers, ils puissent les réutiliser quand ils sont tout seuls dans la chambre d'hôpital ou quand ils rentrent après à la maison. Et ça permet de développer aussi cette association qui est sur l'ensemble du territoire français. D'accord. Alors, tu nous parlais justement de MMM, ton association. Tu nous disais en première partie de cette émission qu'il y avait 1000 ambassadrices qui délivrent la bonne parole et qui en tout cas t'aident dans le développement de vos activités. Est-ce que tu peux nous expliquer exactement ce qu'est une ambassadrice d'MMM et puis comment on peut devenir ambassadrice? Alors une ambassadrice, c'est avant tout une animatrice professionnelle d'ateliers bien-être, d'expériences bien-être qui sont faits avec la méthode MMM. Donc il y a tout un cadre précis et structuré, mais dans lequel chacune est tout à fait libre aussi de mettre sa touche personnelle, ses compétences, ses talents, sa petite créativité. Il y a toute une formation qu'on vient de suivre pour pouvoir avoir l'autorisation, on va dire, d'animer ces expériences bien-être. Principalement, c'est des thérapeutes, des enseignantes, des mères au foyer, des infirmières, des coachs, des personnes qui sont en totale reconversion aussi, qui veulent, on va dire, s'impliquer dans le milieu du bien-être. Je vais faire une petite incartade à ce que je fais habituellement. Comme on dit, l'avocat du diable. Tu dis elles, les ambassadrices, et ce sont toujours des métiers de femmes. Il n'y a pas d'hommes dans ton asso? Alors, il y a eu quelques hommes. Sur les 1000, il y a eu une dizaine d'hommes. Et en ce moment, c'est une histoire de femmes. Alors, j'ai un homme en Belgique qui est en train de revenir, qui doit revenir le mois prochain. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est vraiment une aventure entre femmes. Nous, on a un peu expérimenté la sororité avant que ça soit un terme à la mode. Mais c'est vrai qu'après, c'est les métiers du soin, les métiers du bien-être sont quand même portés majoritairement par une population féminine. Toutes les bonnes volontés sont bonnes à prendre. N'hésitez surtout pas à faire appel à Juliette Siozac. Je suis ravie en tout cas de t'avoir reçu dans cette émission Le Cœur au Sud sur Radio Star. J'espère qu'il y aura un grand mouvement de solidarité et vous allez récupérer beaucoup de jouets pour pouvoir récupérer beaucoup d'argent pour aider ces enfants. Je vous dis à très bientôt sur Radio Star. Cette rubrique est à retrouver en podcast sur notre site radiostarsud.fr et sur toutes les plateformes de podcast. Je vous dis à très bientôt sur Radio Star. Le Cœur au Sud sur Radio Star.